perles sont un secret transmis de mère en fille dans la culture africaine. À la base, elles servaient à soigner les maux de rein, d'où son emplacement à la hanche. Seulement quelques semaines de leur naissance, les enfants étaient déjà pourvus de ces perles autour des reins afin de les calmer des premières poussées dentaires. Puis à la longue, cela permettait à la jeune fille d'éviter des infections vaginales. Les perles assuraient la protection des personnes qui les portaient d'après la culture. On a par exemple les perles rouges qui éloigneraient des mauvais esprits, les perles bleues et noires qui assuraient la protection contre le mauvais œil, les perles blanches qui représentaient la pureté des jeunes mariés. D'ailleurs, il y avait certaines perles qui étaient confectionnées pour les jeunes femmes prêtes à entrer dans leur nouveau foyer. Cela était censé leur apporter bénédiction et fertilité. Parfois, elles sont symboles de richesse et signe distinctif des classes sociales. Certaines femmes en utilisaient autour des hanches pour savoir si elles avaient perdu ou pris du poids. Cependant, par-dessus tout, les perles sont un puissant outil de séduction. C'est une astuce pour certaines pour capter l'attention de son mari et le garder. Même si pour certaines femmes, dans la culture sénégalaise par exemple, les perles servaient à maintenir attachés les mini-pagnes à l'intérieur des boubous. En fait, on introduit les perles très tôt à la petite fille afin de lui donner des courbes très sensuelles. Parfois, certaines filles utilisent les perles pour ensorceler leur homme. Les perles peuvent être portées au niveau du cou, des hanches ou de la cheville. Dans la culture sénégalaise, il y a plusieurs types de perles. Les djadjal, qui sont les plus communes et portées en grand nombre sur les hanches. Le ferle, qui est fait de grosses perles, pouvant être également porté au cou, mais dont le frottement fait un bruit qui attise la curiosité des hommes. Les pemés, qui sont des perles lumineuses et phosphorescentes qui agissent comme aphrodisiaques dans le lit conjugal. Le moro moro, qui est parfumé et sert à enivrer d'amour son mari.